que je pense qu'on ne peut pas parler d'expérience sans aborder le sujet de la douleur parce que j'imagine bien que tu l'as vécu, même dans des expériences qui pouvaient être hyper belles. Et tu remarques que souvent, derrière l'expérience, il y a toujours une contrebalance qu'on redoute parce qu'elle est super désagréable à vivre entre ce qui va s'opérer et ce qui va peut-être te faire souffrir dans celle-ci. Et quelle que soit ton expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, il y a toujours cette notion de douleur. Et justement, à quoi cette douleur nous sert? Pourquoi on doit souffrir? La première bénédiction que nous donne la douleur, c'est que ça nous fait bouger, ça nous fait avancer. Et la vie, c'est une avancée, c'est un mouvement. Si tu ne bouges pas dans la vie, tu es déjà mort dans cette vie avant de l'être physiquement. Et c'est ça la force de la douleur, c'est qu'en fait, elle te pousse à bouger, à te bouger. Et heureusement que des fois, on a mal, sinon on ne bougerait pas. Et si tu regardes bien, est-ce que sans tes douleurs, t'en serais là aujourd'hui? Non, parce qu'elles t'ont permis d'avancer. Ensuite, l'autre bénédiction, c'est le pouvoir d'incarnation. C'est comme ça que je l'appelle. En latin, in signifie intérieur et carnis, la chair, donc entrer dans un corps, prendre l'apparence d'eux. Et même au sens spirituel, c'est revêtir et donc ça renvoie à l'idée de se matérialiser sous la forme d'eux, que ce soit humaine, animale ou végétale. Et donc ça rentre dans la chair. Et la douleur, c'est ça nous fait mal. Tu sais, quand on serre le cœur, on a des sensations qui nous font mal, qui nous frappent. Donc la douleur nous permet de ressentir dans notre corps, dans nos cellules, ce qui est en train de nous arriver. Et finalement, c'est ce qui nous permet d'incarner notre leçon. C'est comme dans un combat de boxe, c'est exactement pareil. Le boxeur qui n'a pas reçu de coup, il ne peut pas en donner. Il ne peut pas connaître l'art de la boxe sans recevoir des coups. Et c'est comme en patinage, donc patinage sur glace ou patin à roulettes, la première chose qu'on apprend en théorie, c'est de bien tomber, de bien chuter. Et c'est pour ça que beaucoup arrêtent dès les premières fois, parce qu'en fait, tu ne fais que tomber au début. Tu ne te prends que des chutes à répétition, et qu'est-ce qu'on n'aime pas ça? Et aussi, je me souviens parfaitement qu'à la danse, la première chose que ma prof Christine m'a apprise, et je te dis ça, j'avais seulement 9 ans, ce sont les fameuses putains d'appui des pieds au sol. Et tu sais que la danse, ça détruit les pieds à tout jamais, surtout si, comme moi, t'en as fait pendant toute une décennie ou quelques années. Et donc, comment veux-tu danser, savoir maîtriser la danse et même te produire sur scène devant un public si tu n'apprends pas la leçon de l'incarnation de la douleur? Et du coup, quand tu comprends que la douleur que tu as ressentie, c'était en fait pour que tu incarnes la leçon et que tu te bouges, parce que pour incarner la leçon, faut l'appliquer. Et dans ces actions, tu vois que tu te réalises et que tu te sens plus aligné à l'intérieur de toi, avec tes valeurs. Et bien là, gratitude. Et c'est là la plus grande bénédiction, c'est cette gratitude qui arrive, c'est ce waouh que tu incarnes quand tu prends conscience que chaque expérience, chaque souffrance, chaque douleur, tout ça, c'est un jeu vidéo géant. Et au final, on est tous maîtres du jeu. J-E-U-X et du jeu, J-E de moi-même. Donc c'est assez simple au final. Un savoir, s'il est juste lu, écouté, entendu ou parlé, il ne peut être que reçu qu'à 50%. Et les 50 autres pourcents du savoir n'arrivent que par l'expérience. Parce que le savoir, c'est d'abord au niveau mental qu'il agit. Le savoir assimilé et acquis est lié à l'expérience. Ils sont tous les deux complémentaires. L'un sans l'autre n'a aucune utilité. Donc le plus important, c'est qu'à chaque fois que tu as un nouveau savoir, c'est de l'appliquer, de te tester et de l'observer.
Et ensuite, quand tu commences à l'appliquer, tu es en train de le ressentir au niveau de tes cellules, de tes atomes, parce qu'ils sont en train de vibrer ce savoir. Et si tu appliques ce savoir de manière répétée dans le temps, alors tu commences à l'incarner, à devenir ce savoir. Et la clé, c'est qu'avec ta conscience, si tu utilises ce savoir pour pouvoir aller te réaliser, alors là, ce savoir va ouvrir tous tes champs d'action, de possibilités et de résultats. So on avance, let's go! Why don't you wanna feel the vibe tonight?